d'un seul tombeau. Jésus, mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau. Jésus, mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Le sceau ni les soldats, Jésus, mon frère, ne te retiendront pas. Jésus, mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Peuple de Dieu au bout des ondes, en ce lundi de Pâques, premier lundi du mois d'avril, empruntons les termes de Paul l'apôtre pour nous exclamer. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Romains 8, 33 à 36. Amen. Frères et sœurs,
pour ce lundi de Pâques, lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 28, les versets 9 et 10. Matthieu 28, 9 et 10. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Bien-aimés dans la foi, le passage de Matthieu chapitre 28, les versets 9 et 10 que nous venons de lire, montrent un moment crucial dans l'histoire du christianisme. C'est le moment où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et leur donne la mission de faire de toutes les nations des disciples. En effet, Jésus vient de ressusciter des morts. Il a vaincu la puissance du péché et de la mort. Il est maintenant le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de l'univers. Cependant, pourquoi Jésus demande-t-il d'aller dire à ses frères de se rendre en Galilée? C'est là qu'ils le verront, selon Matthieu chapitre 28, les versets 9 et 10. En effet, Jésus envoie ses disciples en mission. Il leur donne l'ordre de faire de toutes les nations des disciples. Il leur promet d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce passage nous rappelle que nous sommes tous appelés à être des disciples de Jésus. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle avec le monde entier. Néanmoins, comment pouvons-nous partager la bonne nouvelle avec le monde entier? Quels sont les défis que nous rencontrons dans notre mission d'évangélisation face à un monde allergique à l'évangile? Comment pouvons-nous surmonter ces défis? Que fais-tu particulièrement pour encourager les évangélistes, les missionnaires? Comment pouvons-nous encourager les autres à être des disciples de Christ? Le passage de Matthieu chapitre 28, les versets 9 et 10 est un passage missionnaire ensuite. En rencontrant Jésus à Galilée, nous sommes à mesure d'évangéliser. La Galilée, un lieu familier aux disciples, puisque c'est dans cette région où Jésus avait passé la majeure partie de son ministère. Ses disciples étaient donc familiers avec ce lieu et s'y sentaient à l'aise. Galilée, un lieu de rendez-vous. Jésus avait déjà annoncé à ses disciples qu'il les précéderait en Galilée après sa résurrection. Lire Matthieu 26, 32. En demandant aux femmes d'aller dire à ses frères de se rendre en Galilée, Jésus confirmait cette annonce et leur donnait un rendez-vous précis, rendez-vous d'évangélisation. Galilée était symboliquement un lieu de restauration. C'est là que Jésus avait appelé ses disciples, ses premiers disciples, et qu'il avait accompli de nombreux miracles en demandant à ces derniers de s'y rendre. Il leur donna l'espoir d'un nouveau départ. Galilée, espoir d'un nouveau départ. Galilée, un lieu de mission. C'est là que Jésus avait commencé à prêcher la bonne nouvelle et à appeler des disciples. En demandant à ses disciples de s'y rendre, il les invitait à poursuivre sa mission.
Galilée, un lieu de manifestation. Bien-aimés, le choix de la Galilée comme lieu de rendez-vous n'est pas anodin. C'est là que Jésus avait choisi de se manifester à ses disciples après sa résurrection. En effet, il est apparu à plusieurs reprises en Galilée, à la fois aux disciples et à d'autres personnes. Lisez pour votre mémoire Matthieu chapitre 28, 16 à 20, Matthieu 28, 16 à 20, Marc 16, le verset 7, Luc 24, 13 à 35, Luc 24, 13 à 35, Jean 21, 1 à 25, Jean 21, 1 à 25. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu au bout des ondes, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles Jésus a demandé aux femmes d'aller dire à ses frères de se rendre en Galilée. Ce lieu était familier aux disciples, symboliquement important et un lieu de mission et de manifestation de Jésus après sa résurrection. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif premièrement, mais aussi du non-juif. Romains chapitre 1, le verset 16. Amen. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité. Seigneur, nous te remercions pour la mission que tu nous as confiée. Donne-nous la force et le courage de partager la bonne nouvelle avec le monde entier. Aide-nous à surmonter les défis que nous rencontrons et à être des disciples fidèles par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Rédempteur. Amen.
fo zo yo dolanu zo zro trepela Yesu dogo Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. En ce lundi de Pâques, bien-aimés frères et sœurs, travaillons ensemble pour guérir les blessures de la guerre et de la division. Que Dieu apporte la paix dans nos cœurs et dans le monde entier. Excellente semaine à vous tous. Amen. Ne cherchez pas le vivant chez les morts. Le ressuscité a été le plus fort. La pierre a été roulée sans effort. La victoire revient à l'agneau sur le trône. Ne cherchez pas le vivant chez les morts. Le ressuscité a été le plus fort. La pierre a été roulée sans effort. La victoire revient à l'agneau sur le trône. Chaque blessure sur son corps, c'est la peine qui nous revenait qu'il porte. Il n'avait lui-même commis aucune faute. Ce qu'il voulait sauver souhaitait sa mort. La loi et les prophètes n'étaient qu'une ombre. L'ange de l'Éternel marche au milieu des hommes. Le plan éternel, le salut prend forme. Yeshua vient vers nous et sa vie nous offre. En voulant